Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle. La Bourse et Valeurs pour ne rien manquer de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. À retenir cette semaine, Delta Drone, spécialisé dans les drones civils à usage professionnel, qui procède à un regroupement d'actions compte tenu de la valeur atteinte par cette dernière, à savoir 0,0001. Proche du néant donc, pour faire simple, 10 000 actions anciennes à 0,0001 donnent droit à une action nouvelle pour 1 euro de nominal. Avec cette opération, Delta Drone espère une nouvelle dynamique boursière et éviter surtout la volatilité du titre. Affaire à suivre. Voilà, on retrouve à présent notre invité Mathieu Boulanger, président de Rocktool. Bonjour. Bonjour. Rocktool, donc entreprise savoyarde spécialisée dans les technologies de moulage pour les plastiques et les composites. Pour quel type de clients et pour quel secteur ? Alors plusieurs segments, historiquement surtout l'automobile. Depuis la pandémie, on a revu nos plans, on a dû se diversifier forcément. Aujourd'hui, la beauté est un marché en pleine expansion pour nous. Également les produits de grande consommation, le luxe, le sport et loisirs, mais on va dire la beauté depuis 18 mois qui va très vite. Qui a bien pris le relais de l'automobile. Alors, année 2021 marquée par une forte progression, plus 27% sur toute l'année et même plus 80% sur le second semestre, c'est ça ? Tout à fait. On a des grands donneurs d'ordre dans le monde de la beauté qui nous font confiance. Un challenge important, c'est l'éco-responsabilité, les packaging de demain. Notre technologie apporte des solutions, donc il faut aller vite. Et c'est dans cette démarche-là que effectivement la fin d'année a été très animée. Alors quand on enregistre un plus 82%, comment on fait pour tenir le choc on propose des machines. Demande, Voilà, on propose des machines et des services, donc on sait s'organiser. On a aussi des accords commerciaux avec des notions d'exclusivité pour des segments très particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que notre début d'année 2022 est marqué par une recrudescence de projets automobiles qui ont été mis en stand-by pendant la pandémie. Donc on se retrouve maintenant avec la beauté qui est en plein essor et le retour de nos grands projets automobiles historiques. Alors sur l'automobile, ça veut dire que c'est plus sur des véhicules à venir hybrides, oui, électriques. Tout à fait. On travaille pour également des pièces qui sont utilisées pour les chargements des véhicules hybrides, donc en charge électrique bien sûr. Et on a depuis quelque temps une recrudescence pour les pièces intérieures de décoration qui n'ont plus besoin de peinture grâce à la technologie Rocktool. Et ça veut dire telle progression des recrutements également à votre niveau ? Depuis le début de l'année, on a dû étoffer un petit peu notre équipe technique. Également, nous avons une présence à l'international assez importante, notamment en Chine, où également nous avons de nouveaux recrutements depuis 2 mois. Est-ce que vous avez été accompagné dans le cadre du plan France Relance Bien sûr, la pandémie, nous étions dépendants de l'automobile et l'aéronautique. Et en mars 2020, quand tout s'est arrêté, on a dû revoir nos plans, donc commencer une diversification assez agressive pour trouver les bons marchés pour Rocktool. Et également trouver des relais de financement. Donc le PGE a été déclenché, nos investisseurs, nos banques, la BPI, et tous ensemble on a pu passer la vague. Et la récompense, c'est cette croissance sur 2021 qui a permis de montrer à nos partenaires qu'on ne s'est pas trompé et ils ont eu raison de nous faire confiance. Et vous disiez donc croissance sur 2021, mais qui se poursuit sur le premier trimestre 2022. Voilà, des fois, vous savez, vous faites une très bonne année et puis l'impression de faire un peu feuille blanche l'année d'après. Pas du tout. Notre carnet de commandes depuis le début de l'année ne fait que s'étoffer et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, avec un contrat intéressant aussi avec une marque comme Decathlon en début d'année. Tout à fait. Decathlon, c'est la recherche sur l'éco-responsabilité, sur les produits de demain. Notre technologie leur permet de considérer, de revisiter certains produits. Donc on commence avec le casque, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais également, comme vous le savez, Estée Lauder nous fait confiance sur les produits beauté. Donc de plus en plus des donneurs d'ordre travaillent avec nous en direct. C'est
la totalité de notre activité et avec des donneurs d'ordre et avec la sous-traitance qui deviennent finalement nos partenaires pour répondre à ces problématiques que les donneurs d'ordre nous mettent en avant. À ce stade de ce que vous voyez, comment se présente l'année 2022 pour vous au-delà Elle se profile très bien. Nous avons beaucoup d'ambition sur l'année 2022. On a goûté à l'hypercroissance sur 2021, l'équilibre opérationnel, donc ça donne envie de continuer. Et 2022, on espère que la conjoncture va nous permettre de le faire, parce qu'à tout moment, je pense qu'après 2020 et 2021, on est tous un petit peu sensibles à ce qui se passe dans le monde. Oui. Mais pour l'instant, je touche du bois, tout se passe bien et on va essayer de continuer. Alors, on va y revenir sur la conjoncture actuelle. Un mot sur, vous l'avez évoqué, l'équilibre opérationnel. Hein, on a parlé du chiffre d'affaires. Côté résultat, qu'est-ce que ça donne donc ? Alors, sur les résultats sur 2021, on n'est pas encore dans le vert. Hein. On a un EBITDA positif, donc ça c'est ce qui est essentiel pour nous. C'est déjà énorme, notamment après une année 2020 où on avait perdu 10% de notre activité et qui avait été très difficile avec la pandémie. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la création de valeur avec des grandes marques qui permet à notre projet de s'inscrire dans la durée. On n'est plus en mode réaction à essayer de faire, vous savez, vous vendez la technologie à un utilisateur pour un produit. Ici, on est plutôt en amont dans la politique d'une marque qui veut devenir éco-responsable et la technologie Rocktool va lui permettre d'y arriver sur des logiques plastiques, sur des logiques composites. Nous aurons des annonces de nouveaux grands donneurs d'ordre dans les prochains mois et plus on réussit à les convaincre, plus on a une visibilité sur les années à venir avec notre technologie. Et donc vous êtes passé donc d'un résultat négatif de moins 2 600 000 euros à moins 700 000, c'est ça hein ? C'est ça, et puis également, après un plan de restructuration pendant la pandémie, on a aussi réduit notre budget opérationnel. Alors maintenant, on repart en phase de recrutement, parce qu'on a passé cette vague, mais on le fait dans une croissance et avec un carnet de commandes qui continue à s'étoffer. Voilà, on va rappeler, donc on dit entreprise Savoyard, la localisation et combien de personnes, Rocktool Alors un petit peu plus de 50 personnes, le Bourget-du-Lac, donc entre Aix-les-Bains et Annecy. Donc c'est vrai qu'on est dans une région particulièrement agréable. Donc pour les recrutements, j'espère que ça va aider, parce que c'est difficile de recruter en ce moment des profils techniques. Oui, on l'entend beaucoup. Oui. C'est un peu la guerre pour trouver les meilleurs. On espère que la région va attirer les talents. Oui. Les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de facture énergétique, les problèmes d'inflation, vous êtes directement touché, affecté ? Oui, on est touché. Alors nous, une des solutions qu'on met en avant, c'est d'en parler à nos clients, et d'anticiper et d'avoir un coup d'avance. Donc commander bien à l'avance, commander en quantité plus importante, s'organiser avec d'autres sociétés pour commander ensemble, travailler nos fournisseurs pour déjà anticiper 2023. C'est un petit peu cette politique qu'on est en train de mettre, et pour l'instant elle fonctionne, j'espère qu'elle va durer, mais c'est une des solutions qu'on a mis en place. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Boulanger d'avoir été notre invité dans Avec Bourse et plaisir, Valeurs. merci pour votre invitation. On va regarder votre parcours en bourse à présent. 3,45 € au moment où on enregistre cette émission. Moins 15% par rapport au 1er janvier, mais plus 50% en un an. Et ça reste encore sur moins 44% en 5 ans. Merci beaucoup. Plus d'informations sur Rocktool sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Merci. Excellent week-end. Je vous suggère une lecture, c'est celle de Lyon Décideur qui vient de sortir, le nouveau magazine du mois d'avril. La semaine prochaine, nous accueillerons Laurent Fiard, le PDG de Visiative. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.